بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur suprême. C'est lui qui, par ce permission et solode, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, samedi, après la Salatul Isha, pour nos sessions réponses à questions de ban frères et ban sœurs qui viennent envoyer nous au cours de la semaine et ban semaine qui vient écouler. Questions-réponses depuis Bod, Ifta al-Huda wa Nour. Donc, nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 130e sessions depuis Bod, Ifta al-Huda wa Nour. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Nos questions numéro 1. Assalamu alaikum. Si une madame et un monsieur font une discussion, et mes monsieur là, al dire, madame là, si tu n'as pas envie, reste avec moi, finis dire, moi va donner toi ton talak. Si tu n'as pas envie, reste avec moi, dis-moi, moi va donner toi ton talak. Est-ce que ça, il fait talak compter pour une famille ça, à cause d'une dire, madame, de faire ta décision, de faire moi connaître. Alors, ce premier conseil qui nous donne à sa couple là, et surtout à sa mission là, nous dit, pas badiner avec talak. Il y a trois choses qui les prophètes qui n'empêchent nous badiner avec ça, parce qu'il est dit à ce sérieux, il est déjà sérieux même, et ce badinage aussi, il est sérieux, parmi là-dedans, il mentionne talak. Donc, au ban frère, pas servir talak comme un homme pour faire un pire, ou pour menacer, et pour faire un chantage. Attention, ou pas qu'on ban règlement talak, ou à le faire une bêtise, et talak là, il compter, ou croire qu'il n'est pas compter. Ça, premier conseil. Deuxième conseil, pour talak prend place dans une parole qui prononcée, nous dire qu'il y a des qualités formules qui bandimoun utilisées et nous causer en long et en large, avec tout détail, là dans les leçons que nous peut faire pendant confinement, le système de talak dans l'islam. Alors, il y a des qualités formules qui servent. Une formule directe, pas besoin de demander talak, pas talak, ça est clair. Parole là, formule là, talak. Par exemple, je peux donner toi talak. Je peux divorcer de toi. Je peux séparer de toi. Je peux donner toi de première séparation. Ça est clair, ça. Appelle ça sarih. Deuxième, il y a une formule qui est utilisée, appelle ça kinaya. C'est-à-dire, il n'est pas clair. Il est mi-figue, mi-raisin. Comment nous dire? Et alors là, nous besoin demander l'intention de la personne. Par exemple, si un Michel disait à son madame, à la case de maman. Est-ce qu'il veut dire talak ça? Nous vous poser la question. Tu peux dire ça avec l'intention talak ou pas. S'il dit non, il n'est pas talak. S'il dit oui, il est talak. Ça s'appelle la kinaya. Clair? Ça aussi concerne une formule qui est utilisée pour donner talak. Mais là, ça Michel a fin de dire avec son madame, si tu n'as pas envie, reste avec moi, dis-moi, me donne-toi ton talak. C'est-à-dire, il dit à madame là, prends ta décision, te fais moi connaître. Si tu as envie, me donne-toi talak ou pas. Alors, ce qui la charia dit concernant ça. Alors, madame là, connaît il a son droit aussi longtemps qu'il est dans sa conversation, sa dialogue là. Alors, s'il a son droit, il réserve son droit. Soufiane al-Thawri dit, si un monsieur, il dit à son madame, tu as une madame qui fait un talak, si tu voulais, madame là, pour toujours, il a son soi, aussi longtemps qu'il est dans sa majlis là. C'est-à-dire, il est encore présent là-bas. Si madame là, pas prend aucune décision, dans sa lire, qui s'en Michel là peut dire ça, décider, fais-moi connaître, si tu voulais me donner ta talak, il ne prend aucune décision dans ce moment-là, ça pas dépendre, et ça pas pour dépendre de sa volonté après ça. Si Michel là dit à son madame, tu as une madame qui fait un talak, n'importe quand tu voulais, et n'importe qui moment tu voulais, tu prends-lui, alors n'importe quand madame là voulait, et moment qu'il voulait, il prend ce talak, et talak là pour prendre place, il va pas capable de prendre talak pour lui-même plus que ça. Imam Ahmed il dit, si un monsieur dit à son madame, prends ta décision toi-même, est-ce qu'il te peut prendre talak, décision là pour toujours dans l'armée de son madame. Si madame là prend décision pour prendre talak là compter, s'il ne prend décision pour pas prendre talak là pas,
pas pour compter. Jusqu'à qu'il Michel là rétracté de ce qu'il finit dire, ou bien il retourne avec sa madame là. Et l'imam al-Barawi il dit, si un Michel donne sa madame la carte blanche pour prendre talak, réponse de sa madame là, il dit tout de suite. C'est-à-dire quand Michel là, il dit, décidez de faire moi connaître, si pas pour prendre talak ou bien non, si tout de suite madame là pas dire, après il vient, il pas compter ça. Mais tout de suite, s'il dit oui, on va prendre, talak là compter, s'il pas dire non, talak là pas compter. Donc, résumé de sa situation là, un Michel peut dire à madame, décidez de faire moi connaître, si pas pour prendre talak, si madame là, instantanément, sur place, il pas dire oui, alors c'est pas pour compter ça talak là. Alors c'est pas compté. Donc, il pas compte comme talak. Et comme on nous finit dire au commencement de sa réponse là, n'a pas badiné avec talak. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est obligatoire pour raser la tête bébé le 7e jour, mon bébé pour faire 7e jour demain, et il prend cours dans clinique à cause de dose antibiotique pas encore terminée? Et comment me faire dans ce cas-là, le 4e jour, ou soit quand il retourne samedi, Inch'Allah ta'ala. Alors, ce qu'on nous finit dire, il y a une question qui nous trouvait, et la nécessité de finir répondre tout de suite, nous finissons répondre, maintenant, nous pouvons passer live. Premièrement, pas de préciser dans sa question-là, est-ce que ça bébé-là, il y a un garçon ou bien il y a une petite fille? Connaît ban ulama, fin diverser en ce qui concerne rase la tête des enfants en général, et n'a pas considéré hadith là comme authentique, et n'a considéré comme authentique, mais seulement ce qui paraît lié authentique. Maintenant, après avoir qu'ils ont accepté qu'ils besoin rase la tête des enfants, ils ont diversé, est-ce qu'ils rase la tête garçon et petite fille aussi? Alors, majorité ban ulama dit, nous rase la tête garçon et petite fille aussi. Mais certains ban ulama hanabila, je veux dire, nous pas rase la tête tifi. Nous rase la tête 10 pour garçon. Mais il paraît qu'il nous rase pour tifi ici et nous rase pour garçon aussi. Ça, c'est première partie. Deuxième, sa frère là peut dire, et il pas réussi, il rase la tête de ce bébé le 7e jour. Connaît qui rase la tête bébé, comme on l'a fin dire, pour amener Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin, et Al-Fawzan, pour un contemporain, et ben enchaîne, il y a une chose qui sunna ça. Rase la tête un bébé le 7e jour après son naissance, il y a une chose qui sunna, il n'est pas obligatoire. Donc, si on dit une quitte, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi, il rate un sunna. Il rate un sunna qu'il faut vraiment recommander. Si un dit moun pas réussi faire le 7e jour, pour une cause valable, comment ça frère là peut préciser dans sa question là, ces enfants sont encore dans la clinique, ils sont antibiotiques, alors quand ils sortent, ils rasent sur la tête. Quand ils sortent, ils rasent sur la tête, donc il n'y a aucun problème. Nous, et comme ça même, Akika, si nous avons le droit de pousser Akika, pas nécessairement nous faire Akika le 7e jour, naissance, un enfant. Nous ne pouvons pas repousser si nous n'avons pas une raison valable, même si nous n'avons aucune raison, nous ne pouvons pas réussir à faire le 7e jour, il fait n'importe quand après 7e jour. Alors, ce pays n'a aucun problème parce que tout ça là, les sunna. Mais c'est moi, les banques qui faut tellement recommander. Alors, si nous pas rater ça, sunna là, afin que ces enfants-là soient la vie, ils remplissent avec barakat, ils être protégés par perception concernant ça. C'est en ce qui concerne, si pas de récit faire le 7e jour, je dirais, besoin faire le 14e. Si pas de récit faire le 14e, le 21, si pas de récit faire le 21, le 28. Nous dire, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Amen, je preuve. Le problème, dire faire le 7e jour, ça c'est sunna. Si pas de récit faire le 7e jour, n'importe quand on veut faire ou faire. 14, 21, 28, pas exister ça. Donc, 7e, il précise sunna. Ensuite, après, nous faire, si nous pas de récit faire le 7e jour, n'importe qui jour, nous envie faire après 7e, nous gagnons faire. Dernier point, comment nous compte 7e jour, ça c'est très important. Comment nous compte 7e jour, Akika. C'est-à-dire, comment nous connaît, ça c'est 7e jour. Alors, tout le temps, prenez comme un principe dans sa façon-là. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Ibn Ulama, Cheikh Uthaymin, le diaou, fait comment dire, jeudi, samedi, aux enfants prennent naissance samedi. Qui est une prend naissance après Maghrib, avant Maghrib? Samedi. Clair? Là, tous les temps, Akika, ils viennent la veille samedi. Ça mène ensuite, ils viennent la veille samedi. La veille samedi, c'est quand? Vendredi. C'est une prend naissance dimanche. Alors, ils viennent la veille dimanche, ça mène ensuite, samedi. Ainsi de suite. Dans sa façon-là, nous compte 7e jour. Et il y a beaucoup de monde fait rire, je te fais Akika lendemain 7e jour. C'est-à-dire, jeudi, samedi, il fait Akika dimanche. Dimanche, il fait Akika lundi. Lundi, il fait Akika mardi. C'est-à-dire, une semaine ensuite. Non, nous fait un jour avant. Ça appelle 7e jour. Ça appelle 7e jour. Et question numéro 3. Assalamu alaikum. Concernant Akika toujours, pour garçon. Ça des animaux, ça dé la tête
bouc, cabri, mouton qui nous coupait pour garçon, est-ce qu'il est capable de faire dans des différents l'heures? Par exemple, nous coupons le matin, et l'autre là nous coupe vers Zohr, dans l'après-midi, et ainsi de suite. Est-ce qu'il est correct? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors, Cheikh Fawzan dit, s'il y fait Zaba, de Soakika, un zou, et il fait deuxième là, un l'autre zou, il n'y a aucun problème. Ça ferait là, il demande, il fait le matin, et il fait l'après-midi, est-ce qu'il est correct? Il n'y a aucun problème. S'il fait aller dans des différents zoos, aujourd'hui, mon copain, samedi, demain, mon copain, dimanche, il n'y a aucun problème dedans. Il n'y a aucun problème. Alors, il n'y a pas un problème si nous nous couplons dans des différents lieux, ou soit des différents jours. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit l'islam sec, le laco, déo, après Maghrib, même en plein air, ou le open terrasse qui est annexé avec la case? Alors, il n'y a aucun problème l'islam sec, le laco, déo, après Maghrib. Ce qui est interdit dans les Maghrib, c'est nous pas laisser nous la porte ouverte, et ce qui prend place la porte. Par exemple, il y a des gens qui prennent la porte quand il y a un rideau. Alors, il fait un man rideau, la porte centrale. Clair? C'est ça qui est interdit. Alors, l'autre question qui est interdit, c'est ça, là, nous pas laisser nos enfants de haut. Mais les slins de haut, les maris, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y a une mauvaise conception derrière ça. Nous avons qu'à ça, tabou là. Alors, ce qui est empêché, c'est ça, qui nous fait dire là. Mais, comme précaution, si vous pouvez rester dans une place, quand il y a un voleur, ou soit il y a un sadique, clair? Qui vient coquelin, c'est tout l'un de madame. Ou soit on peut rester dans une région où on connaît un associé et où la cour n'est pas clôturée. Dans ce cas, nous pas dire ou pas gagner droit les slins secs de haut. Dans ce cas, on ramasse ou l'aise parce qu'il dit moun profiter dans la nuit pour coquin. M'aurait dit. Les slins secs de haut, les maribs, qu'il y soit le open terrasse ou soit dans la cour, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de mal dedans. Mais, si vous pouvez rester dans une région, quand il y a un voleur, lens, il y a un sadique qui content qu'aucun lens madame. Ou soit il y a un sorcier qui veille l'occasion pour qu'aucun lens dit moun pour le faire sorcellerie. Et s'il y a tout un underwear, alors là nous conseillons ou ramasse-les. Et il n'est pas conseillé un musulman lui mettre l'insecte de haut surtout underwear. Il mettre dans une place publique surtout. Il y a un mettre derrière sur la cour. Alors, évite ça man qui soit. Mais mettre l'insecte de haut, laisse-li jusqu'à après Maghrib, il n'y a aucun problème dedans. Et, question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre un collier? C'est qu'il y a un petit la cloche dans un chat sur les coups. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre un collier? C'est qu'il y a un la cloche dans un chat sur les coups. Première question, ou soit première réponse qui nous dit comme une question qui fait, qui raison? Si il y a une raison, ou tu vas mentionner une raison là. Quand nous guettons nos sources de la charia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit, Van Hans n'a pas reste en compagnie d'une caravane qui, dans les coups des autres animaux, dans la cloche. Qui fait? Parce que la cloche, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique qui tient un son. Alors, ce qu'on a un grelot, qui va se mettre dans les coups des animaux, alors, dans les coups vastes, bœuf, quand il mange, katang, il reste sonné, l'islam, il interdit ça, parce qu'il tient la musique. C'est un instrument de musique. Clair? C'est un instrument de musique. Donc, les meilleurs nous évitent ça qui chose, par exemple, le saban hadith, ça. Et, nous prenons beaucoup de précautions en ce qui concerne un instrument de musique, qu'il soit réel. Par exemple, il y a du monde, il y a un piano dans la case. Moi, demande-moi, qui fait un piano dans la case? Est-ce qu'il me récite le Coran avec piano? Il y a du monde, il y a la guitare dans la case. Il y a pas, il y a où on amène comme décoration. Il y a un piano, parce qu'il piano, il y a la guitare, il met dans la case, un peu antiquité. Il y a où, moi, pas sonne la guitare, moi pas jouer piano, moi. Il y a pas la flûte dans la case. Il y a harmonica. Les connectionner, les gars. Nous demandons, mais pourquoi? Il y a où, mais non, moi pas faire la musique, mais c'est moi collectionner. Là, nous disons, mais pas mange cochon, mais amène ce cochon soigné. Pas mange pour, mais soigne pour, qui différence est là? Alors, quand l'islam, il interdit une petite chose, nous pas gain droit, il a l'instrument là contre nous. Quand Rasulullah peut dire nous, dans l'époque, comme on l'a mentionné dans Sahih Bukhari,
Pour y a un groupe de Mohammed qui vous considère ça man qui chose halal. Parmi là, dans les zina, la soie, kham et instruments de musique. Alors, instruments de musique, qu'ils soient réels, qu'ils soient au servi ou pas, qu'ils soient zouzou, et qu'ils soient en forme de pots-clés, en forme de décoration, ou pas gagner droit mettre dans la case. Il haram. Parce que la musique haram, son instrument si haram. Son instrument si, les haram. Ça, c'est la première petite chose. Et l'autre petite chose, mon frère et ma soeur, c'est un instrument de musique. La cloche, li tombe dans instrument de musique. À cause ça, qui va ulama, une très sévère en ce qui concerne une sonnerie téléphone, portable. Il y a une sonnerie qui, normalement, ça nous connaît pour téléphone, ça. Alors, évite ban tone, qui est dans la musique là-dedans, et ça, les haram, les repousse 11 pour la case. Si on a problème sorcellerie, djinn, lisier, il intensifie, li. Connaît. Tout le monde qui vient toucher par la sorcellerie, par lisier, par djinn, par mess, par shaitan, si on a la musique dans son vie, comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lui dire, ça, lui intensifier ce problème. Zodi, nous galoup de toute qualité du monde, comme il y a un problème, galoup côté imam, al côté raqi, et aujourd'hui, il y a du monde, il commence à côté gourouji tout lui, parce qu'il trouve guérison là-bas. Alors, connaît qui dans l'islam, il y a un principe qui dit, al-ghayatu la tubarrir al-wasila. Al-ghayatu la tubarrir al-wasila. Qui veut dire ça? Mon goal, mon objectif, il pas légalise mon moyen. Par exemple, ça dit, il y a un côté de gourouji là, il y a une guérison. Guérison, c'est un objectif. C'est une chose qui est noble. Mais moyen qu'il y servi là, les halal, les haram. Les haram. Donc, goal là, c'est un haram. Alors, pas veut dire qu'un jour, il y a une guérison contre Gourouji, nous tout galopons le contre Gourouji et commence à faire propagande dans le contre Gourouji. Non, il n'est pas comme ça. Alors, prends compte, ça va une petite chose. Si il y a un instrument de musique dans la case, ou écoute la musique, il pour intensifier au problème sorcellerie. Donc, mettre ça dans les coups animaux, il est interdit, mais il nous évite. Mais, cher Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si il y a une raison valable, si il y a une raison valable, parce que Hans, il pas reste dans place quand il y a la musique, instrument de musique, c'est tout la cloche. Hadith qui est dans le Sahih Muslim. Mais si il y a une raison d'être derrière ça, cher Uthaymin dit, si il y a l'obligation derrière ça, il n'y a pas de problème, mais meilleur évite-li. Meilleur évite-li. Alors, mettez la clause dans l'icône, ça, qui fait, pour quelle raison? Pour connaître, il peut venir, il peut aller. Alors, au supposé, surveille, ou ça, ou certains animaux domestiques, ça, au supposé, surveille, donner un bon traitement. Donc, pas une viole la loi Allah pour, comment dire, donne ça un bon traitement. Donc, donne ça un bon traitement. Pour surveiller, c'est un chose noble. Dimouni rentre dans l'enfer à cause ça, et Dimouni rentre dans le jannat à cause des chiens. Pour traiter les chiens et maltraite ça. Traite les chiens bien et maltraite ça. Donc, l'objectif, c'est surveiller ça là pour connaître quand il peut aller, il peut sortir, il peut rentrer. Ça, c'est l'objectif. Il est correct, l'objectif là. Mais servir un moyen haram pour faire l'objectif là, c'est un haram. Alors, dans ce cas, pas soigner ça. Si vous pouvez amener un instrument de musique ou mettre dans ce lit, arrête soigner ça. Arrête soigner ça. Donc, nous évite mettre la cloche dans ce lit pour qu'il soit sat, qu'il soit lycien, qu'il pas gain droit soigner même, et ben les autres animaux en cours. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Question pour Bod Iftar. Est-ce qu'il gagne droit faire namaz janaza dans Kabaristan? Il y a beaucoup de confusion là. Il y a peut dire gagne droit et il y a peut dire bida. Ça obligé faire namaz zid qui preuve solide et là. Jazakallahu khairan. Alors ça c'est un gros problème qui nous est chez nous à l'île Maurice. C'est salat janaza dans Kabaristan. Alors nous résumons sa question là avec sa réponse suivante là. Nous disons faire salat dans Kabaristan, c'est un mas'ala qui ban ulama indivisé là. Faire salat janaza dans Kabaristan, c'est un mas'ala qui ban ulama indivisé là. Oubliez le contexte Maurice, comment il était, tel cimetière et la plateforme janaza, tel cimetière, oubliez de cela là. Ban ulama indivisé en ce qui concerne faire salat dans Kabaristan, salat janaza. Et n'a fin permettre li, basant le ban preuve qu'ils ont servi. Et n'a fin empêche li, basant le ban preuve, et tout ban preuve qui ont servi pour permissibilité, ou soit pour empêcher li, tout ban preuve authentique. Tout ban preuve authentique. Clair?
Alors, donc, ban qui dit, il est permissible, c'est une preuve, et ban qui dit, il n'est pas permissible, c'est une preuve. Par exemple, ban qui dit, il est permissible, je ne sais preuve, c'est madame qui peut nettoyer le masjid de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, sahabiyat. L'itimo, l'intiqal pendant la nuit. Pendant les moments que Rasulullah peut dormir. Quand il fait l'intiqal, ban sahaba, pan trouve li correct pour le déranger Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ban fait ce kafan, ce roussal, ce kafan, et ce dafan. Quand Rasulullah peut remarquer sur l'absence, il peut demander, mais quoi t'es-il? Ben, il dit, un tel intiqal, ya aswa, ya Rasulallah, et nous l'entendons, il dit, mais qui fait ce pas info, moi? Alors, je dis, nous hésiter, ya Rasulallah, pour déranger. Là, les prophètes, ils disent, montre-moi, quand ce kabar était dans Baqi. Alors, si il allé, il fait sur la janaza, le kabar. Ben, c'est vu ça comme preuve, pour dire qu'il y a un droit de faire namaz janaza dans Kabaristan. Ben, qui dit, pas un droit servi, pas un droit de faire namaz janaza dans Kabaristan, je ne sais vu preuve que le hadith, puis enseigne, faire salat dans Kabaristan. Mais comment nous rejoignons ça? Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il dit, salat le janaza, nous capables de diviser en deux façons. Salat le janaza, c'est-à-dire le mourda, il divise en deux. Salat, numéro un. Salat le janaza, musulman, qui finit enterré et nous connaissons musulmans ça. Ça dit correct. Par exemple, un djimoun, il rate salat janaza, l'eau, un djimoun qui finit enterré. Il gagne droit, vient le sokabar, fait 4 takbir, salam, un ou soit des côtés. C'est ça qui Rasulullah fait. C'est-à-dire, nous connaissons dans sa kabar là, il y a un djimoun, un musulman enterré, et mon rate salat janaza. Mon peut finir même, salat janaza fini, ou soit, mon pas gagne salat janaza, alors là, mon gagne droit. Alors, l'exemple, c'est sa madame qui timo, et Rasulullah tchallo so kabar qui fait ce salat janaza. Ça, une première catégorie. Deuxième catégorie, fait salat lo un janaza qui pas encore enterré. Premier là, il finit enterré. Deuxième là, c'est faire salat janaza lo un janaza qui pas encore enterré. Ça, ban ulama diversé là. Alors ça, il n'est pas correct si fait intentionnellement. C'est-à-dire, il n'est pas encore enterré, nous prenons la meni dans le Kabaristan, au milieu de Kabar, la plateforme janaza dans le Kabaristan, nous fait ça n'est pas correct. Ça qui est interdit. Mais si arrivé une fait faire comme, majorité dans le Kabaristan comme ça dans Maurice. Majorité dans le Kabaristan comme ça. Si une fait janaza la compter, pas compter. Soit la janaza la compter, il faut compter, il faut valide. Alors si arrive une fait salat là, il valide. Parce que salat, le kabar, après dafan, clair, c'est la base des dents, comment les rapporter. Salat là, il valide parce que salat, le kabar, après dafan, c'est la base des dents, c'est finalement un salaf qui fait une fiali. Il est rapporté dans Sunan al-Bayhaqi et Musannaf Abdul Razzaq. C'est non Nafi. Nafi, c'était un tabi, c'était élève de Ibn Umar, radiallahu anhu. Il dit, nous finissons faire salat de al Mu'minin, Aisha radiallahu anha, et al Mu'minin, Salama, au milieu Baqi, parmi ban Qabar. En ban Qabar. Alors, Cheikh, plusieurs ban alim le l'opinion là, mais nous dire, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, mais nous dire, bizarre pas intention ça qui chose. Pas faire livrer l'habitude. Malheureusement, que nous, dans presque tout Kabaristan, est comme ça. Alors, mais si arrivé une faire salat là, dans Kabaristan, en ban Kabar, salat janaza là compter. Mais intentionnellement, évite ça qui chose. Intentionnellement, évite ça qui chose. Et donc, ça c'est, explication des ban ulama. Maintenant, obligé faire dans masjid, salat janaza, pas obligé. Rasulullah zamin fait salat janaza dans masjid. Zamin fait salat janaza dans masjid lui-même. Mais seulement, après ce mot, il amène ban janaza dans masjid, il fait salat janaza dans masjid. Par exemple, Aisha radiallahu anha, il fait amène janaza de Omar ibn al-Khattab dans masjid pour faire salat janaza l'oli. Donc, gagne droit faire dans masjid? Oui, gagne droit. Il n'est pas une bida. Dans Kabaristan, gagne droit? Intentionnellement, nous évitons li. Donc, soit nous fait dans masjid, soit nous fait le ban plateforme séparée des Kabaristan, comme Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, si plateforme janaza, là, il est séparée totalement des Kabaristan, là, il n'est pas trop au milieu, il trouve dans le coin, il trouve dans une place, nous gagnons droit faire.
ou soit devant ou la porte. Ou gagne droit faire, sur la janaza devant ou la porte. Et là, nous attirons l'attention des ban frères, qui gagne maillette, qui fait, ou prive, ou ban madame, ban tifi, ban sœur dans la case, pour faire janaza l'oli. Fait dans, ou la case, devant ou la porte, ban madame, zot, alin zot, par derrière ban miché par devant, zot tout profiter, par contre, qui s'en a, se doit accepter en faveur de sa mourdala. Alors, ça c'est mas'ala, salatul janaza, dans Kabbalistan, gagne droit, maintenant on a diversé, il y a deux opinions, une première opinion dit gagne droit, une deuxième opinion dit pas gagne droit. Tout le monde a preuve solide. Mais, nous disons, il y a un tafsil là-dedans. Un qui finit enterré, nous rate janaza, nous allons nous faire l'idée Kabbalistan, le sokabar. Un qui pas encore enterré, ça nous pas intentionnellement, nous allons nous prendre ce mourda, nous prendre ce janaza, on le met dans Kabbalistan, la plateforme janaza de Kabbalistan, nous faire sur la janaza, mais il y a nous éviter. Mais si nous faisons sur la janaza là pour compter. Sur la janaza là pour compter, mais seulement évite ça qui chose ça c'est qui est meilleur. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit servir la viande qurbani pour tirer fidya? Est-ce qu'il gagne droit, écoute bien, servir la viande qurbani pour tirer fidya? Ban frère et ban sœur. Nous disons, ça même nous dit, apprendre le din. Nous apprendre à travers pose question. Ça bonne qualité question là, montrez-nous, prouve-nous qui quantité un musulman, les besoin maîtrise ce din. Surtout, ban mas'ala qui concerne tout ummat. Qurbani, fidya, ça c'est une question qui concerne tout le monde ça. Il n'est pas comme la loi l'héritage. Dans din Allah, qui si un groupe du monde connaît, il suffit, non. Et n'a pas la loi qui nous tous supposés connaître, tous musulmans, sans exception. Il y a l'obligation, on appelle ça, individuelle. Les fardu ayn, les pas fardu kifaya, les pas l'obligation collective. Alors, Qurbani, c'est un ibadat. Dans la charia, Allah préconise Qurbani et un règlement Qurbani. Or, qui vient faire Qurbani? Qui vend des animaux? Qui les a fait Qurbani? Et qui nous fait avec la viande Qurbani? Et donc, il y a un détail. Alors, c'est un ibadat. Fidya, c'est un autre ibadat. Fidya, c'est lui qui va engraisser le rose en Ramadan, il paye Fidya, pour une raison valable. Moi, prends la viande Qurbani, moi, paye Fidya. L'autre question qui vient en tête, combien de temps on garde ça la viande Qurbani là? C'est la première chose. Faut dire on fait Qurbani avant pour payer Fidya Ramadan qui peut venir. C'est un autre problème. Nous pas dire pas gain droit. Mais la question qui, nous pas dire pas gain droit, garde la viande Qurbani. On vit, et n'a dit on garde la viande Qurbani pendant un an. Un an, il fait Qurbani, un an, il mange la chair là. Pas de problème ça. Puis il n'y a aucun problème dedans. Longtemps, au commencement, il était interdit dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, il était interdit pour garder la viande Qurbani, sans Qurbani, c'est le Qurbani. Après, il finit à brosser ça. Mais là, nous payons cause, un dimoun, il prend la viande Qurbani pour payer Fidya. Non, pas fait ça, il est là. Parce que normalement, Fidya, nous t'y avec, dans forme nourriture de base qui servit dans un pays. Fidya, nous t'y en forme de nourriture, nous pas en espèce, pas en termes l'argent. Ça, c'est notre masala en cause, ça. Nous disons Fidya, d'après Sunna, nous t'y en espèce, nourriture de base de ce pays-là. Nous prenons le cas de Maurice. Nous nourriture de base, c'est quoi? Autre du monde à la scène, chaque jour, il y a la viande amenée. Nourriture de base, on met du riz, la farine, ça va qui sont là qui nourriture de base pour nous. Alors, nous tirons Fidya avec du riz. Nous tirons Fidya avec du riz, 1,5 kg du blé, ou soit du riz, c'est qui, du monde manger dans ce pays-là. Fidya tire avec du riz, ou soit du blé. 1,5 kg. Pour chaque jour qui, un jour, pas de rose. Prends la viande Qurbani, donne Fidya, il n'est pas correct du tout. Il n'est pas correct du tout. Alors, donc, la viande Qurbani, la viande, il n'est pas nourriture de base de nos pays. Alors, comment nous sommes capables de tirer Fidya avec ça? Et nous avons qu'à servir l'esprit. Mais qui problème là? Nourriture. Non, attends. C'est même le problème qui nous a avec nous aujourd'hui. Nous faisons l'esprit traverse l'eau, dans le texte de la charia. Ibadat Allah, li tawqifiyya. Qui veut dire ça? Il a arrêté avec preuve. Par exemple, Qurbani, nous faisons Qurbani avec chameau, vache, bœuf et mouton. Un point, c'est tout. Si un dimanche vient dire, ouais, mais, moi, faire Qurbani avec CF, moi. Le dame vient dire, moi, vous faire Qurbani avec, gazelle.
Pourtant, il est halal. Et on dit, non, moi, je fais Qurbani maintenant avec canard, poule coq. Nous disons, pas gain droit, il vous dit, tu peux dire, pas gain vraiment poule coq. Eh, pas raison comme ça. Ça, c'est raisonnement bidon, ça. Nous disons, et dans la loi préconisée. Par exemple, faire wudu, tu fais wudu avec de l'eau. Tu as faire wudu avec Pepsi Fanta. Allez, billet Pepsi Fanta, il Sprite avec 7-Up parce qu'il est coulé de l'eau. Tu as le droit de faire wudu avec ça? Mais, vous dites, mais, comme vous n'avez pas le droit, vous dites, mais, Pepsi et Sprite haram. Ça, c'est Pepsi et Sprite haram. Clair? Bois, pas de problème, mais bois avec modération. Mais c'est pas si vous avez le droit de faire wudu avec lui. Pas le droit. Vous avez faire wudu avec de l'eau. Ou soit l'anaise, la grêle, ce semblable. Clair? Mais comme ça même, fidia, pas le droit donner avec une autre espèce, autre qu'espèce base alimentaire de base de ce pays-là. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Un jeune couple, il fait une longue question, mais sa réponse est assez simple. Mais les bons nous lire la question là. Un couple, il fait hajj. Et, ben frère, internautes, qui suivent session IFTA, peut-être je finis, ressentir les autres même, qui quantité nous n'avons pas prendre. Qui quantité qui nous n'avons pas prendre des bases, mon pédia là. Bonne connaissance des bases. Sa question là, numéro 8, c'est un exemple encore. Un couple, il fait hajj. Pendant la période hajj, madame là, tu gagnes son haïd. Les partis récits fait tawaf, ziyarat. Pilier dans hajj. Les 10, c'est-à-dire zou qui besoin faire tawaf, ziyarat, les pas faire, parce qu'il est encore dans son haïd. Quand les filles viennent propres, avant il fait tawaf, ziyarat, ce monsieur a une relation avec lui. Ce monsieur a une relation avec lui, et il n'est pas encore fait tawaf. Parce qu'il y a un monde quand, tant qu'il prend qu'on fait tawaf, ziyarat, qui appelle tawaf al-ifada, il n'est pas sorti dans l'état ihram. Et nous connaissons très bien, dans l'état ihram, un monsieur et une madame, pas un droit et un rapport intime entre eux. Ça n'a pas dit, ce monsieur a un rapport avec lui. Ce monsieur a un rapport avec lui. Mais, les autres rites de ce jour-là, les tu finis faire. Par exemple, ce Qurbani, qu'on appelle le Qurbani, tu finis taille sur CV, et les tu finis, bat jamarat. Il pas encore se fait tawaf, et ça y est. Ce monsieur a un rapport avec lui. Alors, et, l'indiman man jimoun là-bas, man azan, qui besoin faire, quand, banan diali, be, sacrifier un animal, payer un dame. Payer un dame. Là, quand il peut quitter Makkah, pour le Medina, il fait des tawaf, un tawaf avec de l'intention. Tawaf ifada, et tawaf wada qui gagne le droit à faire. Mais, les restes qui, les gagnent relation avec son métier, quand il est encore dans l'état ihram. Là-bas, il y a un moufti bomassé, il dit, ben, faire, d'une fidia. D'une dame, paye une dame. Maintenant, il y a un doute, est-ce qu'il sont hajj correct, pas correct, parce que tawaf ifada, qui fait les 10, et après les 10 aussi, il y a un droit à faire, c'est un pilier dans hajj. C'est-à-dire, si paye dans ça, hajj pas compté. Pareil, comment si paye dans Arafat, hajj pas compté, comme ça même tawaf ifada. Alors, est-ce qu'il est correct ça, ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est besoin de refaire son hajj? Et au contraire bien, ou non, une fois qu'il sorti dans ICC, c'est après 5 ans, c'est encore là, la meilleure, ou pas capable de refaire hajj tout de suite. Qui ont besoin de faire, et qui solution? Alors, nous dire, comme réponse, si en cas, madame là, fait une récit bat jamarat, et les titailles se CV, so hajj compté, incha'Allah, mais je gagne péché pour relation avant tawaf. Je gagne péché pour relation qu'ils ont gagné avant tawaf. Cheikh Ibn Baz lui dit, hajj là, il correct, parce qu'il fait faire ce qu'il besoin faire pour premier tahallul. Il fait bat jamarat, il taille CV, et il finit faire qurbani, il finit faire ce qu'il besoin pour premier tahallul. Parce que dans hajj, il y a des tahallul. Premier tahallul, nous fait des de ces 4 actions-là. Nous sortis partiellement dans l'état ihram, mais pas totalement. Si nous finissons faire tawaf, nous sortis totalement. Mais lui, avant de sortir totalement, il finit une relation avec son péché. Alors, je ne fais un péché là. Donc, vous avez un péché pour ça. Vous avez dit, mais ce hajj compté, parce qu'il fait, il finit faire premier tahallul, et pas dire, il pas fait tawaf ifada, il fait tawaf ifada, mais c'est avant ça, il finit une relation. Alors, ce hajj est correct, alhamdulillah,
mais les fins faire errer dans relation sexuelle avant d'avoir, alors, Cheikh Ibn Baz dit, tu es obligé à faire tauba pour ça, dans le sens qu'il te fin faire une action haram, parce qu'il n'est pas permissible pour gagner une relation avant qu'il fait tawaf ifada, fait tauba pour ça, et il a l'oli, madame là, un sacrifice, des égaux, un mouton dans Makkah, qu'il a fini faire, pour cause qu'il a fini faire une action empêchée, et surtout, il finit d'accord pour gagner une relation avec son monsieur, parce qu'il est con, il est d'accord pour gagner, il est un consentement, comment nous dire. Alors, il aussi besoin de faire tauba, monsieur, madame, tous les deux. Si, il finit payer le montant pour lui, madame là, ça, le plus meilleur et plus correct parce que c'est toi qui est la cause dans ça. Qui te là, c'est Michel là, paye ça pour lui, ça, le meilleur parce que c'est Michel là qui est la cause. Alors, hajj là, correct, pena pour faire lui, mais si c'est pour faire tauba, et alhamdulillah, il fait tout ce manrit, mais c'est mal, il gagne péché pour sa relation qu'il gagne avant d'avoir fait fada, tauba pour finir expier, alhamdulillah, et il finit sacrifier un mouton, un dame, comment nous dire, et porter ça dans un habitant Makkah. Question numéro 9, avant les questions pour ce soir. Et, assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous gagnera pour un gâteau d'Ivali? Nous finissons de répondre, quoi nous dire, mais c'est moi, l'invini live maintenant. Est-ce qu'il nous gagnera pour un gâteau d'Ivali? Gagner Chaturthi, ou n'importe quelle fête, après nous donne gâteau là, ban oiseau ou animal pour manger. Alors, normalement, à la base, nous pas accepter même. Nous pas accepter même. Et nous disons, nous prend pour pas déplier après nous donner des animaux. À la base, nous pas gagner droit parce que nous prenons la même appel coopération. Appel coopération. Clair? Alors, normalement, accepter gâteau de la part des ban koufars à l'occasion des autres fêtes. Même maintenant, nous pas faire puja avec ça. Nous pas gagner droit. Parce que qui fait? La question qui nous posait, pour qui raison il fait sa gâteau là? Pour qui l'occasion il fait sa gâteau là? L'occasion qui fait une prépare sa gâteau là, c'est pour sa fête là. Donc, nous pas gain droit, prend même. La question de manger, pas poser même. Prend lui-même pour faire lui plaisir, pour pas déplaire lui. Ça même qui est empêché. Alors, c'est parce que nous pouvons coopérer avec lui. Nous pouvons montrer lui qu'on nous peut satisfaire avec toi. Alors, nous pas juste, il n'y a pas une question de, nous pas servir sa gâteau là, nous pas consommer, mais il y a une question de, nous pouvons honorer aux autres d'une façon pour accepter ce cadeau à l'occasion des autres fêtes. Donc, quand un musulman finit accepter ce gâteau, c'est comme s'il finit coopérer avec Bana pour honorer Ban là, pour cette fête. Donc, les meilleurs qui n'ont pas accepté de le commencement même, gâteau là, dit tout même, et ça l'y applique aussi pour Ban cadeau qui Bana partager, Ban Olama dit, dans le comité fêteur, de dire, un musulman pas gagné le droit, de manger, qui Ban juif, et Ban Nasara, et Ban Mouchrik, finit préparer à l'occasion des autres fêtes, un musulman pas gain droit aussi accepter qui cadeau qui ban là donné à l'occasion des autres fêtes. Question numéro 10, et d'une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce que si je fais doa pour mon maman, mon doa pour accepter, si question là s'arrête la même, je dis oui, gain droit. Mais après, dans un détail dans question là qui intrigue nous, il dit, au fait, mon maman, il y a une hindou, elle est alcoolique. Mon chagrin, beaucoup, mon pas capable d'occuper, mon l'équipe fait mal, beaucoup pour lui, tous les jours, mon pleurer pour mon maman. Alors, nous disons, il n'est pas permissible pour un musulman, il fait doa, écoute bien. Il a un droit de faire doa. C'est un jour, moi, il a un droit de faire doa pour un kafir. Moi, je dis, un parti doa, il a un droit, un parti doa, pas un droit. Qui doit, qui n'est pas permissible pour un musulman, demande pour un kafir, c'est doit de pitié, pardon. Il y a la pardon de mon maman, les kafir. Il y a la pitié pour mon maman, kafir, n'ont pas un droit de demander. Allah dit, dans Surah 9, verset 113, Ma kana lin nabi, walladhina amanu, an yastaghfiru lil mushrikin, walau kanu uli qurba, min ba'di ma tabayyana lahum, annahum ashabul jahim. Il n'est pas permissible, il est haram, pour que les prophètes, et ban croyants, demandent doa, pardon en faveur des ban mushrik, même si ban là c'est ban proche, après qui ça finit clair à ban là qui ban là ban mouchrik c'est ban habitant de l'enfer. Cheikh Yahya Ahmad al-Najmi dit un kafir pas gagner droit de man Allah pour gagner pitié pour lui. Nous pas dire Allah fait pitié pour lui. Et comme ça il y a plusieurs fatwa de ban ulama. Mais droit qui nous gagne droit de demander pour un kafir
c'est doigt hidayat. Ou Allah guide-les vers l'islam. Ou Allah guide-les vers l'islam. Donc, dans cette question-là, il y a 3 volets. Doigt, point mushrik, kafir, gain droit. Il y a 2 qualités doigt. Doigt, rahmat et pitié, istighfar, pas gain droit. Deuxième, doua, hidayat, gain droit. Troisième volet dans sa question-là, ce maman malade, il n'est pas capable d'occuper. Nous disons, si vous êtes capable d'occuper une maman kafira, ou à l'occuper. Et ça, c'est une parmi les actions plus nobles que vous êtes capable de faire vis-à-vis de maman. Même les kafirs. Quand Allah peut dire, pas obéir à nos parents dans le Coran, quand Allah peut dire, pas obéir à nos parents, si ils peuvent ordonner nous le mal, shirk, walakin, Allah dit, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Mais, même qu'ils sont kafirs, Allah dit, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, vivent avec banla, ou maman ou papa qui kafir, d'une bonne façon avec eux dans le dunya. Donc, occupe un maman, papa kafir, au contraire, il faut fortement recommander. Surtout s'il est malade, ou à l'occuper, ou à le baigner, ou faire manger, ou couille manger, ou préparer manger, boire, ou donner. Ça, c'est une action qu'il faut fortement recommander. C'est l'obéissance, maman, papa, c'est occupe maman, papa, c'est une action noble dans l'islam. Donc, nous dire, al occupe ou maman, pas, il n'y a aucun problème. Au contraire, ou gain droit, dépense le ou maman kafir, ou dépense le ou papa kafir, occupe de la santé, acheter vêtements pour eux, pour montrer la beauté de l'islam. Et pour ça, Allah est capable de nous hidayat. Donc, faire dua, istighfar, demande pardon pour kafir, demande pitié pour kafir, pas gain droit. Demande hidayat pour kafir, oui gain droit. Demande hidayat pour kafir, oui gain droit. Dépense le kafir, ou maman papa kafir, ou bonne famille kafir, oui gain droit. Oui gain droit, c'est tout maman papa. Occupe de la santé, oui gain droit. Nettoie de la case, lave de linge, répare de linge, oui gain droit. Et fortement recommandé, c'est tout maman papa. Et pour ça, je carte aux beauté de l'islam, et je accepter din Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, ou gain grande récompense, guide ou maman ou papa vers l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne hidayat ou maman, lui guide vers l'islam, et lui fait vivre un musulman sincère, essayer dans ce din, incha'Allah ta'ala, ça doit qu'il nous gagnera faire pour tout kafir. Ou Allah guide ban kafir vers l'islam. Ça nous gagnera faire. Mais on l'a fait pitié le kafir, on l'a pas donné le kafir, ça n'a pas gagné droit. Ça n'a pas li haram. Voilà, ça c'est nos 10 questions pour ce soir. Et jazakumullahu khairan pour votre fidélité et pour votre patience. Nous espérons que vous avez gagné votre réponse à la lumière des semaines. Questions qu'ils ont fait poser. Vous avez gagné votre réponse. Et Inch'Allah, à la lumière Coran, Sunna et paroles des ulama qui disent de confiance. Alors, continuez à envoyer-nous d'autres bonnes questions. Le 5, 7, 6D, 42, 13. 5, 7, 6D, 42, 13. C'est le numéro WhatsApp qui Boud Iftar Huda wan Nour fait mettre à la disposition de mes frères et mes sœurs. Alors 5, 7, 6D, 42, 13. On continue à envoyer nos autres bonnes questions et nous pourrons faire le mieux pour répondre au plus vite possible. Qu'Allah découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.